Bonjour. Alors aujourd'hui on m'a demandé de vous parler de la pierre turquoise. Donc il y a une personne qui me suit sur YouTube et elle m'a demandé de parler de la pierre turquoise. Donc je vous la montre, puisque mon mari en a un sur son bracelet. Voilà, c'est celle-ci. Voilà, elle est comme ça. Ça c'est une, je vais vous dire vite fait, œil de tigre. Et ça c'est la pierre du volcan. Voilà. Donc pierre turquoise, donc voilà, c'est la bleue comme ça. Donc cette pierre, elle accompagne au quotidien pour procurer joie de vivre, optimisme, stabilise les humeurs et tempère les excès. Il faut savoir, excusez-moi, le téléphone sonne. C'était quelque chose d'indésirable. Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser par rapport au fait que le téléphone est sonné? Donc ça nous dit que cette pierre, donc les personnes qui verront cette vidéo là, il y a sûrement un appel de cette pierre pour vous. Voilà, vous avez vraiment un appel de cette pierre. En l'occurrence, bon, en préparant, j'ai vu qu'elle protégeait aussi, c'était une pierre de protection. Donc elle sera là pour vous aider pour tout ce qui est vraiment indésirable pour vous. Donc voilà, si vous regardez vraiment cette vidéo jusqu'au bout, c'est que cette pierre est faite pour vous. Et voilà, si vous avez l'opportunité de vous la procurer, n'hésitez pas. Alors donc je disais, j'arrive plus à le dire, pardon. Les Égyptiens ont beaucoup utilisé cette pierre. Et comment on l'a su? Tout simplement parce qu'on en a retrouvé beaucoup sur les momies. Voilà. Ensuite, les Tibétains, pour eux, c'est la pierre du courage, de dévouement et de bienveillance. Après, il y avait également les Indiens qui aimaient beaucoup cette pierre. Les Indiens, en l'occurrence les Apaches, croyait en la turquoise pour son alliance du ciel et de la mer, en protégeant et guidant les guerriers. Voilà, donc même les Indiens l'utilisaient. Par contre, chez les Aztèques, seuls les dieux pouvaient les porter, car trop puissantes pour l'homme. Alors ça, c'était une pensée qu'avaient les Aztèques par rapport à cette pierre. Pour eux, seul Dieu pouvait la mettre, puisqu'elle avait tellement de puissance que l'homme ne l'aurait pas supportée. Ensuite, on nous redit à nouveau, les Indiens l'utilisaient pour apaiser les piqûres de scorpions et morsures de serpents. Donc c'est une pierre qui apaise, calme la colère, accroît l'empathie, développe l'épanouissement personnel et peut être utilisée pour le chakra de la gorge également. Ensuite, on nous dit que pour obtenir... alors, par rapport au chakra de la gorge, cette pierre, c'est pour nous aider à obtenir le lâcher-prise. Mais elle aide aussi pour l'expression aux autres, par rapport à la communication, donc pouvoir dire les choses, mais pouvoir être capable aussi d'entendre ce que les autres ont à nous dire. Elle aide aussi pour le troisième œil, pour développer donc l'intuition, et elle aide en amour et en amitié. Ça développe donc la confiance en soi. Elle évite donc les sautes d'humeur. Elle aide aussi pour le sommeil. Donc vous pouvez la placer sous votre oreiller et c'est une aide aussi pour le sommeil. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc pour la protection, et vous en l'occurrence, si vous utilisez cette pierre, puisqu'il y a eu un appel, et donc cet appel c'était un appel indésirable, c'était encore les démarcheurs. Donc, mais c'est vraiment, donc pour vous, elle vous servira aussi également de protection. On me dit c'est pas protection contre la méchanceté, c'est plutôt contre tout ce qui est un peu négatif. Ça peut être des pensées négatives ou toute la négativité. Je sais pas, vous allez faire vos courses et vous croisez des gens un peu énervés. C'est pour vous éviter de capter ce que les personnes peuvent ressentir à vos côtés, parce que vous ressentez beaucoup les gens qui vous entourent. Du coup, cette pierre, c'est pour voilà, vous protéger de la négativité des autres, mais qui n'est pas forcément contre vous, mais que comme vous ressentez ce que peuvent ressentir les autres, c'est pour vous éviter voilà, de ressentir cette négativité. Voilà, donc elle vous protégera en général. Donc c'est pas forcément que pour les mauvais sorts. Voilà, je regarde si on me dit autre chose par rapport à cette pierre. On me dit quand même, alors on me montre que pour certains, c'est surtout, bon, les Indiens, c'est le ciel et la mer, mais là en l'occurrence, c'est par rapport à l'eau. Beaucoup, on me montre beaucoup la mer, l'eau. Donc c'est que vous avez besoin beaucoup de... Alors je vais vous le dire après, de vous apporter de la douceur par rapport à l'eau. Et on m'a dit la mer, mais mer comme la mer, M-E-R-E.
enfin M-E, accent grave, R-E, la maman quoi. Donc il vous faut vous materner, on me dit. Donc voilà, c'est pour ça que vous avez besoin de cette pierre, vous avez besoin de vous materner. Alors, du coup je vais faire un petit tirage quand même, parce que je pense que c'est quand même assez important, puisqu'on m'a dit que vous aviez besoin de vous materner, de vous rapprocher de l'autre, vous apporter de la douceur. Donc je pense que je vais quand même vous faire un petit tirage pour demander des conseils pour vous. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? On me parle du voyageur sacré, donc on vous demande de voyager un petit peu. Parce que là on me montre depuis tout à l'heure le voyageur sacré. Je vais vous montrer. Hop. Alors celui-ci, vous voyez, vous avez votre petite lumière, vous avancez, il y a de l'eau. Donc on me demande vraiment de prendre ce jeu-là pour vous. Bon, on va commencer avec ça, et puis après je vais me laisser guider, hein. On va pas chercher à les préparer d'avance. Aujourd'hui on me demande... ouais voilà, il faut arrêter de préparer tout, de toujours tout organiser. C'est trop... vous faites trop les choses parce que tout est trop préparé. Il vous faut voyager, mais vous voyez, là je reprends le couvercle parce que du coup c'est pour vous. Donc on vous demande de voyager, mais voyager un peu à la lanterne, un petit peu à l'aveugle. Donc voilà, arrêtez de tout planifier. Ah merci, j'arrivais pas à trouver le mot. Arrêtez de planifier et avancez un petit peu avec juste une petite lumière. Donc cette lumière, en l'occurrence pour vous, c'est votre troisième œil, votre intuition. Donc avancez juste avec ça. Vous voyez, ça va apporter plein de douceur. Et je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Alors il y a la nuit, parce qu'il y a le ciel. Mais pourquoi la nuit? La nuit, c'est le calme. Ça va vous calmer, ok. C'est parce que ça va vous permettre de vous calmer. Quand vous planifiez les choses, du coup, vous n'êtes jamais dans le calme. C'est pour ça que là, on m'a montré quand même l'hibou. On m'a montré le hibou. Et on m'a montré le ciel. Mais le ciel, je voyais pas trop le rapport avec vous. Mais si, c'est parce que la nuit, tout est beaucoup plus calme. Et le fait d'avancer sans rien planifier, ça va vous permettre d'être plus calme, d'être plus apaisé. Donc, alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Que doivent savoir les personnes qui regarderont la pierre turquoise, la vidéo avec la pierre turquoise? Quel est le conseil principal pour les personnes qui regarderont la pierre turquoise? La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Hier, elle était ressortie pour la pierre citrine, la jaune, et vous voyez, elle ressort aujourd'hui. Donc il faut vraiment avoir confiance au plan divin. Le désert, c'est, il n'y a rien, donc c'est le calme. Hein. Encore une fois, ça apporte au calme, à la joie parce qu'il y a du jaune. Auriez-vous encore un conseil pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Voilà, on me dit d'arrêter là. Donc ensuite nous avons l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Et quand vous allez traverser le désert, donc avoir confiance au plan divin et être beaucoup plus calme, en avançant plus calmement sans rien planifier, vous allez débloquer l'abondance. Mais l'abondance, ça peut être financière, l'abondance en amour, l'abondance amicale, l'abondance en général, quoi. Ça va être vraiment la joie, ça va être vraiment un bonheur, l'abondance au niveau joie. Parce que là, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai plutôt vu sur le coup, j'ai vu vite fait des enfants. Donc c'est vraiment la joie. Donc c'est votre enfant intérieur. Vous allez retrouver la paix au niveau de votre enfant intérieur. Vous allez vous apporter plus de joie. Donc là, pour moi, ça sera beaucoup plus d'abondance dans la légèreté. Ensuite, on a eu les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc voilà, on vous confirme la carte numéro 1. Faites confiance au plan divin et vous n'êtes jamais seul. Le soutien est omniprésent. Vous voyez, il y a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, encore une fois, c'est l'abondance. Là, il y a un pan. Donc ça peut être l'un de vos guides. Donc il y a même 2 pans parce que là, vous avez la femelle et l'homme. Donc c'est vraiment l'équilibre de votre masculin-féminin.
Et encore une fois, la personne, elle est seule là. Vous voyez? Là, c'est l'abondance au niveau joie de votre enfant intérieur, parce que moi, j'ai plus ressenti des enfants. Donc, c'est votre enfant intérieur. Donc, c'est l'abondance au niveau de votre enfant intérieur. Et c'est le fait d'avancer seul, comme ça, tranquillement, d'être au calme, qui fait que vous attirez vraiment l'abondance. Du coup, je vais prendre l'oracle des animaux guides, puisque dedans, je sais que j'ai le pan, je l'avais déjà cherché pour une cliente. Donc, du coup, je vais reprendre et je vais vous dire à quoi correspond le pan. Voilà. Donc, en prenant mon oracle animaux guides, j'ai trouvé cette carte-là. Voilà. Dans le brouillard, ralentissez, prenez du temps, vous voyez? Ça, c'est votre carte conclusion. C'est vraiment avancer comme si vous étiez dans le brouillard. Il faut juste avancer. Il faut que vous appreniez à prendre votre temps et à ne pas planifier. Mais il avance le bateau. Hein. Il n'est pas à l'arrêt. Hein. Donc voilà, il faut vraiment que vous preniez le temps. Alors on va chercher donc le pan, puisque là. Et puis on demandera une autre carte après pour vous. C'est quoi celui-là? C'est pas le pan, le 28. Alors, je vais regarder parce que j'ai celle-ci. Mais c'est pas les couleurs du pan. Mais pourtant, il y a les dessins des plumes du pan. Alors, on va regarder la 28. Hop là. 28, ah bah si, c'est le pan. Vous voyez, c'est le pan. Et regardez la couleur. La couleur sous les pieds du pan. Oh, crotte, machin. Donc ça confirme bien que cette carte, elle est pour vous. Turquoise. Vous avez vu? Alors, charisme, rayonnement, affirmation de l'ego, aide à valoriser son potentiel et à se mettre en avant. Voilà, c'est ce qui vous manque, c'est confiance en vous. Donc vous, cette pierre, elle vous protégera donc de la négativité des gens que vous allez croiser, qui ne sera pas forcément contre vous, cette négativité-là. C'est vraiment ce que, voilà, l'énergie des autres que vous allez recevoir, cette pierre va empêcher que leur énergie négative vienne à vous. Et donc vous, ce sera vraiment pour la confiance en vous. Alors, dans la tradition, Pan représente la magnificence, le luxe, l'affirmation de l'ego, la vision, le rayonnement, la résurrection, l'expansion et le charisme. Présent en Amérique du Nord durant l'ère tertiaire, le Pan a disparu du territoire américain et fut réintroduit tardivement, si bien que dans les légendes amérindiennes, il n'est pas question de Pan à proprement parler, mais d'un grand oiseau de feu rayonnant baptisé oiseau tonnerre. Donc voilà, pour les Indiens, ils l'appelaient l'oiseau de tonnerre, mais en l'occurrence c'est le pan pour nous. De nombreuses tribus vénèrent cet oiseau, dont la description varie, mais qui est toujours porteur d'un message de puissance et de résurrection. À l'instar de Pan, qui dans de nombreuses cultures incarne une énergie solaire et comme le phénix peut renaître de ses cendres, plus beau, plus fort, plus rayonnant. Donc ça veut dire que vous êtes en pleine renaissance quand même. C'est pour ça que voilà, vous êtes attiré par cette pierre. Vous avez peut-être aussi un lien avec les Amérindiens, les Indiens, tout ça. Donc à vous de creuser, mais voilà, vous êtes en pleine renaissance. Hein. La médecine de Pan aide à combattre les fragilités narcissiques en reconnectant la personne à son pouvoir personnel et en les aidant à redorer son ego. Il pousse à se mettre en avant, à revendiquer ses qualités et à incarner ses désirs, à séduire et dominer son monde avec force et charisme. Symbole de virilité, d'impérialité et de prospérité, Pan a une haute opinion de lui-même et met son énergie flamboyante au service de ses conquêtes, permettant à ses ambitions de s'expanser. Il aime être en représentation, capter l'intention, voir et être vu. C'est la médecine des 1000 yeux. Il vient à l'heure pour éclairer votre vision, vous donner de l'audace et de la vanité, qualité indispensable au déploiement de la personnalité qui tend à s'affirmer. Donc voilà, il est vraiment là. Donc là, l'ego, c'est jamais bon d'en avoir trop, mais voilà, si vous savez le doser, il n'y a pas de souci d'avoir un peu d'ego, si c'est ce qui vous aide à avancer. Mais là, en l'occurrence, Pan, il est vraiment venu là pour vous dire que
il faut oser vous montrer, il ne faut pas vous cacher. Voilà, c'est important, parce que c'est en vous montrant, en déployant votre personnalité, que vous allez montrer vraiment la personne que vous êtes. Attendez, excusez-moi, j'ai mon chien qui fouille dans ma petite poubelle de bureau. Alors, n'ayez pas peur là, donc moi c'est ma chienne, mais tout est message. Hein. Ça veut dire n'ayez pas peur de fouiller au fond de vous, de fouiller dans ce que vous avez, ce que vous cachez, de ce que vous avez peut-être jeté. Enfin, voilà, le fait de vous montrer, c'est quelque chose que vous ne supportez pas, que vous n'aimez pas. Alors qu'au final, c'est important que vous puissiez, pour que vous puissiez montrer être qui vous êtes. Donc, on vous demande de vraiment fouiller au fond de vous, au plus profond de vous, pour ressortir ça et oser vous montrer. Votre guide Pan vient à vous car il est temps que vous preniez conscience de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Vous ne pouvez plus rester en retrait. Il est de votre responsabilité, donc il est temps et il est de votre responsabilité d'apprendre à vous mettre en avant. Comme les magnifiques plumes de Pan, vous devez attirer les regards à vous afin que l'on vous voie et vous entende. Donc pour qu'on puisse vous entendre, il faut aussi qu'on vous voie et vous avez vraiment des messages à passer aux autres. Et il ne faut pas hésiter vraiment à vous montrer. Hein. L'orgueil bien employé n'est pas un défaut. Il faut déployer vos multiples qualités, ressentir votre puissance et votre ascendance sur les autres. Portez un message de beauté et d'assurance. Ne craignez pas la rivalité, vous devez vous imposer. Redressez-vous, affirmez-vous, vous êtes rayonnant. Voilà, là je vais vous mettre la petite prière pour vous connecter. Vous pourrez faire pause si vous voulez. Donc c'est une petite prière pour vous connecter donc à l'énergie du Pan. Mais voilà, c'est vraiment... voilà, il faut vraiment... Donc là, on vous dit, ayez confiance au plan divin. L'abondance, elle est vraiment là, mais c'est l'abondance de joie, de paix qui va arriver. Ça parle pas de... Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Après, pour d'autres, vous pourrez peut-être le ressentir autrement, mais il y a vraiment de l'abondance de joie qui arrive pour vous. Une fois que vous allez réussir à faire confiance au plan divin, que vous allez rester dans le calme, et que vous allez voir que l'abondance de joie arrive, et on vous dit, à ce moment-là, vu que vous allez être heureux, heureuse, vous allez être rayonnant, parce que vous êtes déjà de base quelqu'un de rayonnant, et là, vous allez pouvoir faire le Pan, vous allez pouvoir vous montrer vraiment qui vous êtes et donner les messages que vous avez à donner. Alors au début vous allez marcher donc dans le brouillard, hein, mais c'est pas grave. Vous donnerez vos messages petit peu par petit peu et vous allez voir que au final ça va porter ses fruits et ça arrivera à bonne destination et vous pourrez tout doucement écarter ce brouillard devant vous et savoir exactement où vous allez et ce que vous avez à faire. On va regarder si... alors je garde celle du Pan de côté. Est-ce que vous avez un autre message pour les personnes qui ont choisi la pierre turquoise, enfin, qui sont attirées par la pierre turquoise? Un dernier message ou pas? Est-ce qu'eux, ils ont une fleur en particulier? Parce que hier, on avait une fleur à choisir. Hop. Donc là, nous avons, donc c'est le bouc ou la chèvre, ambition, prise de risque, élévation sociale et spirituelle, aide à se lancer et à relever les défis. Voilà, vous voyez, on vous confirme vraiment que ayez de l'ambition, prenez des risques. Voilà, lancez-vous et relevez tous les défis qui vont être sur votre route. Voilà, les défis, c'est ce brouillard. Relevez-le au fur et à mesure qu'il arrive pour que vous puissiez tout doucement mettre des choses en place et prendre votre place. La 6, c'est une chèvre. Chèvre représente l'ambition, l'audace, la témérité, l'élévation spirituelle et matérielle. Elle incarne les challenges que la vie nous propose et que nous pouvons relever avec courage et allant. De par son étonnante faculté à grimper dans les endroits les plus improbables, les Amérindiens voyaient en elle le symbole de l'équilibre, mais aussi de l'envie d'aller plus haut, plus loin, malgré les dangers apparents. Lors de méditation, ils lui demandaient de leur montrer leur prochain défi de vie, car Chèvre ne perd jamais de vue ce qu'elle vise, et elle vise toujours très haut, sans se laisser décourager par les difficultés ou la rivalité. Se connecter à sa médecine, c'est recevoir la motivation d'avancer dans la vie de manière très incarnée, avec les énergies de la matière,
l'argent, la sexualité, le pouvoir, mais toujours dans une visée spirituelle. Chèvre nous donne le courage de prendre des risques, d'aller sur des sentiers escarpés où le commun des mortels ne risquerait pas et d'avoir l'entêtement nécessaire à réaliser. Alors je relis parce que j'ai pas compris moi-même. Chèvre nous donne le courage de prendre des risques, d'aller sur des chantiers escarpés où le commun des mortels ne risquerait pas et d'avoir l'entêtement nécessaire à la réalisation de ses buts. Donc voilà, c'est vraiment, vous allez, le fait d'aller dans le brouillard, là, c'est, vous allez emprunter des chemins escarpés, et vous allez y aller avec entêtement. La plupart des mortels n'osent pas faire ça comme ça, mais vous, voilà, vous allez réussir à le faire, et c'est de cette façon-là que vous allez le faire. Et voilà, et vous allez atteindre votre but surtout. Votre chèvre vous invite, alors votre guide chèvre vous invite à vous fixer des objectifs plus ambitieux, à vouloir mieux que ce que vous avez actuellement. Il faut viser plus haut, sans peur de vous casser la figure. Si l'entreprise vous paraît périlleuse, n'ayez crainte, car Chèvre vous aidera à trouver votre équilibre sur ce chemin escarpé. Un challenge s'offre à vous. Surtout ne reculez pas, préparez-vous à bondir sur cette occasion. Ne perdez pas de vue votre but individuel. Il y a dans ce que vous vivez une occasion de vous élever à plusieurs niveaux. Soyez téméraire et intrépide, c'est le plus sûr moyen d'aller plus loin. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. C'est de Van Gogh van Goten. Voilà, ça c'était pour vous. Donc c'est vraiment la pierre turquoise, donc elle est pour vous. Je vais reprendre mon classeur. Parce que vous avez vraiment besoin de prendre confiance en vous et vous avez vraiment besoin de vous montrer. Ouais, de lâcher prise pour arriver à avoir de l'expression avec les autres, entendre ce qu'ils ont à vous dire, mais aussi pouvoir dire ce que vous avez à leur dire. Et ça va vraiment vous permettre un épanouissement personnel. Vous, voilà, c'est vraiment les mots, l'épanouissement personnel pour vous, la protection et l'expression aux autres. C'est pour ça que cette pierre, elle est importante pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait me montrer d'autre pour vous? Parce que hier, donc, comme je disais, on m'a montré une fleur. Je vais vous montrer ce que mon fils a été me chercher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait aider les personnes avec cette pierre turquoise? Donc on me montre une petite fontaine, un point d'eau. Vous voyez, il y a des petites fontaines qu'on peut mettre dans les maisons et on voit de l'eau un peu couler, ou même on me montre un aquarium, tout simplement un aquarium. Voilà, vous pouvez trouver quelque chose à base d'eau. On me montre aussi des gros vases, j'en ai, mais je sais pas trop où ils sont, mais des vases assez gros comme ça, vous voyez, et avec un pied, et dedans vous pouvez mettre de l'eau avec une bougie flottante, des cailloux, enfin, vous voyez, quelque chose de ce style. Mais faites-vous un petit coin avec de l'eau. Vous pouvez aussi, on me dit, vous pouvez aussi mettre un petit peu de fond sonore avec des bruits d'eau, de ruisseaux, voilà, mais quelque chose de doux, hein, pas de fort, mais vraiment en rapport avec l'eau. Petite fontaine, ouais, des poissons, enfin un aquarium. Qu'est-ce qu'on pourrait me montrer d'autre pour vous? C'est vraiment, enfin là j'ai pas tout qui me vient, mais on me montre ça. Quand il pleut aussi, on me montre une fenêtre fermée et des gouttes d'eau sur la fenêtre. Et vous restez enfermé, on me dit, sors sous la pluie. Il faut quand même sortir sous la pluie. Ou alors, si tu n'aimes vraiment pas être mouillé, mets-toi derrière ta fenêtre et regarde et écoute la pluie tomber. Voilà, c'est ce qu'on montre pour vous. C'est vraiment voilà, en rapport avec l'eau. Pour vous, voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vous, si vous avez l'occasion de vous faire un petit coin d'eau dans la maison, on vous dit un petit vase avec de l'eau et puis des petits objets, une petite bougie flottante, des pierres qui peuvent colorer, mais avec plein de couleurs. On me montre plein de couleurs quand même. Ou un petit truc électronique, électrique, qui fait comme s'il y avait de l'eau qui coulait. Enfin voilà, c'est vraiment. Ou sinon vous placez derrière votre fenêtre quand il pleut, on me montre vraiment ça. Et juste regardez la pluie tomber, écoutez la pluie tomber simplement. Voilà, c'est ce qu'on me montre pour vous. Donc à la fin, je vais quand même parler de. Non, je vais faire une autre vidéo sur la fleur que j'ai eue. Il faut que je fasse une deuxième vidéo. Ok. Voilà, ben j'espère avoir pu vous guider. Je vous fais de gros bisous.
Et puis bah, belle continuation, ayez confiance en vous, n'hésitez pas à vous montrer. Voilà, paix et amour sur vous les vôtres. Bisous bisous.